Je ne parle plus la langue des hommes. Des bouches voraces s'ouvrent et mordent dans le corps des choses. Claquements de dents et autres pantomimes inaugurent et closent le festin. Pour finir, la chose gît dans le lit d'une carie, remâchée, exsangue. Leur logorée m'a explosé les tympans, alors que je sirotais un cocktail sous la lune rousse, les pieds ensevelis dans le sable sponsorisé du bar des Nuits Noires. Des lampions multicolores suspendus à un fil, dont les circonvolutions empêtraient les regards hébétés, projetaient une lumière fébrile sur une portion de plage. La femme assise à mes côtés babillait avec des amis importés d'un récent séjour au paradis du drainage lymphatique. J'avais fait un effort colossal pour tenter de me raccrocher un instant à quelques sons familiers, quelque alphabet connu, mais il avait fallu me rendre à l'évidence. Nous ne parlions plus la même langue. « Je ne te comprends pas !» avait-elle lancé en arborant un sourire féroce. L'écume ourlait l'océan d'une blancheur sale, et maintenant des cris foraient notre vernis éthylique. Simultanément, la plage avait disparu. Petits et grands s'étaient retrouvés dans le vase supérieur d'un immense sablier surgi de nulle part, qui les avait engloutis les uns après les autres. Des grains de sable avaient fini par gripper leurs belles mécaniques de mâchoires articulées. J'avais assisté à cet apocalypse avec un mélange d'effroi et de jubilation. J'avais survécu. Plus tard, quand j'ai rouvert les yeux, une route étroite et sinueuse se profilait à l'horizon. Les bercements du véhicule, le silence absolu et une sérénité nouvelle eurent vite raison de ma vigilance. Je sombrais. Des légions d'hirondelles tournoyaient en formation serrée et asymétrique sous un ciel écru. Quelques retardataires, bec ouvert sur une plainte muette, effleuraient de leurs ailes tendues un linoléum bleu dur qui les blessait. Le mobilier consistait en une table de chevet traditionnelle, une petite lampe couleur pastel, l'étroit et haut placard réservé au rangement des effets personnels et, suspendu sur une tablette face aux deux lits, précisément à mi-chemin entre l'un et l'autre, un téléviseur noir de jet au contact duquel se mutilaient quelques autres de ces malheureux oiseaux. Je lorgnais avec appréhension le matelas voisin qui portait encore l'empreinte d'une sieste taillée dans le corps dévasté du tissu, trahissant un sommeil peuplé de créatures nécrophages qui lui avaient déchiqueté les chairs d'une main. Le corps inerte, rompu, avait été refoulé aux confins de la nuit sur une berge où l'y attendaient d'autres démons. Je sentais les remous agiter mon esprit et la peur l'assiéger. Mon tour viendrait, nécessairement. Des relents de charogne semblaient désormais accompagner chacun de mes déplacements. Mais où trouver refuge? Ou comment faire diversion? Coudre bouche et narines? Crever yeux et tympans? Le soir venu, un frôlement d'ombre sur mes paupières alourdies de fatigue me fit l'effet d'un suaire que l'on disposait sur mon corps inerte, un peu comme on installe une nappe en la faisant virevolter par-dessus la table, créant ainsi un appel d'air qui s'engouffre dans les cambrures de lin et lui impose une chute lente et studieuse. L'espace d'un instant, je vis des images se télescoper sur l'écran pâle de ma rétine. Le sourire étrange d'un enfant, le visage grave de mon père barré en son front d'une gigantesque cicatrice d'où s'échappaient des volutes de fumée, des griffes d'oiseaux enserrant la fine gaine des cils d'un œil aux proportions extraordinaires et les déhanchements d'une silhouette enveloppée dans une blouse qui s'ouvrait sur des seins pleins et énormes. Tout ça convergeait à grande vitesse dans la même direction
et finit par heurter, sans fracas, l'épaisse écharpe aux couleurs arc-en-ciel qui pendulait au-dessus de ma tête. Mes pupilles se rétractèrent sous la violence d'un trait de lumière vive. Simultanément, une voix éraillée étonnait. « Qu'est-ce que tu branles ici ?» Le rythme syncopé d'une musique envahit la chambre de plus en plus fort, jusqu'à contaminer les murs de ses pulsations enfiévrées. « Qu'est-ce que tu branles ici ?» Propageant sous mon front un mal qui fit éclore une fleur sombre. « Réponds !» d'où perlèrent quelques gouttes irisées. La musique s'interrompit brusquement, entraînant la mort dans son sillage. Asséchée, la voix de l'arc-en-ciel, assoiffée, la fleur et mon front miné. La mort s'étirait maintenant sur le monde, le recouvrant d'un voile de silence pour le soustraire à l'action délétère du temps. Mes membres s'engourdissaient, une pâte de mots informe épaississait ma langue. J'allais probablement attendre tranquillement le printemps, le jour du grand ménage, des tapis roués de coups sous les cernes des fenêtres, le jour où la bise légère de l'aube embaume ce qui s'offre à elle d'un parfum de sève naissante. Mais, pour l'heure, une pluie fine et inaudible assombrissait le bâtiment voisin et gangrénait peu à peu notre chambre. Je reçus quelques éclats d'ombre. « Bonjour. Vous connaissez la raison de votre présence ici ?» Les eaux avaient monté. Les balcons du premier étage flottaient comme des radeaux, opposant de ridicules barrages faits de minces barreaux verticaux en fer torsadé, sur lesquels aucune femme ne battait quoi que ce soit. Pas même un mouchoir à l'horizon. Nous savons parfaitement que vous nous comprenez, pour se donner l'illusion d'une destination possible à l'autre bout d'une attente possible. Au niveau auditif, tout va bien, vous n'avez aucune lésion. Seule demeurait une paire de baskets dociles et une paire d'escarpins mauves, dont les longues aiguilles crevaient les flancs couleur chair, sans qu'aucun déséquilibre n'imprime à leurs mouvements l'ivresse hébétée de ceux qui se savent mortellement touchés. Vous pouvez faire confiance au docteur quand il vous dit que vous n'avez pas de problème de santé. Vous voulez bien essayer de nous parler ? Mais comment diable pouvait-il survivre à un tel traitement ? Demain, on essaiera de lui trouver une médication plus efficace. Un rideau de pluie tombait comme un couperet, sectionnant l'extérieur qui saignait à présent d'une abondante poussière grise. « Bonne nuit, messieurs !» C'est-elle ce qu'une nuit représente pour un type comme moi ? Un ventre plein de naufrages. « C'est Rambo ! Tu as raté le début, dommage !» L'arc-en-ciel s'était calé un oreiller sous la tête pendant qu'on lançait des grenades dans la nuit, la travestissant d'un habit de phosphore. Le sommeil en capsule est lourd. La chimie fond un métal dans le moule du corps qui lui assure une rapide et vertigineuse plongée dans la nuit. Efficace. L'eau de pluie s'était concentrée en flaques qui épousaient les imperfections du sol. Une sèche poussait mon embarcation, un vieux fauteuil dont chaque révolution interrogeait le silence, en prenant grand soin de les éviter toutes, au lieu d'en élire une et de m'y précipiter pour me voir glisser définitivement sous la ligne d'horizon. Au lieu de cela, les efforts qu'elle produisait pour lutter contre la nature belliqueuse du terrain la firent souffler comme une chambre à air que l'on comprime pour en localiser la plaie à l'oreille. Les escarpins, quant à eux, s'étaient grimés. Mais je les reconnus malgré tout. Ils monologuaient à mon chevet 2 fois par jour, matin et soir. Le jardin était vaste, avec de larges allées bordées d'une pelouse verdoyante où s'agitaient les branches molles des saules pleureurs. « Je voudrais que vous regardiez dans ce miroir de poche. Vous êtes d'accord ?» Une nouvelle flaque d'eau, enchâssée dans une petite boîte dorée, me fit entrevoir le menton
proéminent de la seiche qui caressait le col de sa blouse, une portion de ciel délavé, l'empreinte fossile des crêtes papillaires d'un doigt très fin. Je perçus aussi l'odeur légèrement citronnée d'un parfum et le poids de l'objet entre mes mains, sa froideur, son efficacité. Dites-moi, votre visage dans le miroir, vous le voyez? Vous le reconnaissez? Si oui, faites-nous au moins un signe de tête. La seiche frétillait. Elle s'excusa auprès des escarpins. Je reviens, dit-elle, et je vis disparaître sa crinière blonde clairsemée d'algues rousses dans mon échantillon de mer. Le sang afflua violemment contre mes tempes, l'échantillon trembla entre mes mains, mais pas une ride ne parut à la surface. Vous allez bien? Je vis mes épaules et le ciel qui revenait à lui. Pourquoi ne rien dire de ce que vous ressentez? J'avais maintenant droit à ma balade quotidienne. Quand le soleil se montrait aussi raisonnable que moi, on me laissait un moment près d'un banc, sur lequel dodelinaient des têtes de vieillards fichés sur de longs coups maigres de tortues que leur corps portait cependant encore avec vaillance, alors que les pieds figés dans le cuir épais des chaussures marquaient le sol des preuves tangibles de leur pesante méditation. Cet acharnement à être, si ténu qu'en soit la manifestation physique, ou plutôt le contraste entre l'un et l'autre, m'effrayait. Bonjour. L'iris collé sur l'immense papier blanc de l'œil s'était agenouillé. Pour la première fois depuis des lustres, je percevais un regard. Quand mes yeux, habitués à des obscurités de terre mouillée, rencontrèrent ce qui auréolait ce regard, je ressentis une vive brûlure. Son visage portait encore le masque lisse de l'enfance qu'aucune peine ne peut froisser. Et en même temps, la pleine maturité des lèvres, l'élégance des mouvements, ses gobilles de graisse, l'en écartaient irrémédiablement. En réalité, ni femme, ni enfant. Elle était, et pour une poignée de secondes encore, cet hybride enflé de désir dont on doit se détourner sous peine d'y perdre toujours davantage que la vie. Qui êtes-vous? Celui dont la langue étrange erre. Puis vint le temps où les profondeurs de la terre grondèrent des tumultes d'un torrent que les pluies n'alimentaient plus. J'aurais aimé coller mon oreille sur le sol argileux, commander au silence, prendre son pouls et, au besoin, me saigner les veines pour lui donner un peu de ce qu'elle réclamait des astres. Nous partagions la même chambre, l'arc-en-ciel et moi. Désormais, nos sorts étaient étroitement liés, nous n'y pouvons rien. Les gens doctes qui fleurissaient dans les escarpins en avaient décidé ainsi. Les oiseaux migrateurs tournoyaient, effectuaient leur incessante révolution autour d'un soleil rectangulaire dont les éruptions de lumière atteignaient les confins de notre univers en boîte. Nous attendions le grand décapsuleur, efficace. Pourquoi suis-je dans ce fauteuil roulant? Sortie illicite d'un bolide dans un virage en épingle piquant droit dans le ravin? Tard de naissance? Maudit des dieux? D'un seul? Mais suffisant?